Cette question peut te faire gagner des points faciles au bac. On considère la fonction f définie sur 1, 6 inclus par f de x égale à x plus 9 sur x. Question, déterminer le maximum de f sur 1, 6. Pour trouver un maximum, on utilise la dérivée. Pourquoi? Parce que la dérivée donne le sens de variation de la fonction. Quand la dérivée s'annule, on peut avoir un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum. On va donc calculer la dérivée. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de détecter la forme. Ici, on voit bien que c'est une somme. On va donc dériver terme par terme. La dérivée de x, c'est quoi? C'est 1. Et la dérivée de 9 sur x, c'est quoi? Ça, je peux l'écrire comment? 9 sur x, c'est la même chose que 9 fois 1 sur x. C'est donc égal à 9, donc plus 9 fois la dérivée de 1 sur x. Entre parenthèses, moins 1 sur x au carré. On aura donc f' de x qui est égal à 1 moins 9 sur x au carré. On va donc étudier le signe de la dérivée. Donc, quand est-ce que f' de x, par exemple, supérieur ou égal à 0? On pourrait bien évidemment prendre quand est-ce qu'elle est négative. Mais moi, je préfère prendre quand elle est positive. Je remplace par ce que j'ai trouvé précédemment, 1 moins 9 sur x au carré supérieur ou égal à 0. Je vais faire rapidement sur les calculs. Ça me fait donc 1 supérieur ou égal à 9 sur x au carré. Et on a donc x au carré qui est supérieur ou égal à 9. Ça me fait quoi? Ça me fait soit x supérieur ou égal à 3 ou x inférieur ou égal à moins 3. On fait à présent notre tableau de variation. La première chose à faire ici, c'est de mettre l'intervalle sur lequel est définie notre fonction f, c'est-à-dire 1, 6. Et on a vu quoi précédemment? Quand est-ce que ma dérivée était positive? Quand x était plus grande ou égale à 3 ou plus petite ou égale à moins 3. Là, qu'est-ce qui nous intéresse? Le 3, puisque c'est le seul inclus dans 1, 6. On va donc le mettre. On a donc notre dérivée qui s'annule en 3, d'accord? Et quand est-ce qu'elle est positive? Quand x est plus grand ou égal à 3. Elle est positive quand elle est plus grande ou égale à 3 et négative juste avant. On a donc les variations de notre fonction f qui est décroissante sur 1, 3 et croissante sur 3, 6. On a alors la fonction f qui décroît puis croît. Elle atteint donc un minimum en x égale à 3. Mais alors, où est le maximum? Celui-là, il se trouve aux bornes, soit en x égale 1, soit en x égale 6. Bah oui, parce que là, on va descendre, puis on va remonter. Donc, on va voir aux extrémités. F de 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus 9 sur 1, c'est égal à 10. Et f de 6, c'est égal à quoi? C'est égal à 6 plus 9 sur 6, c'est-à-dire 7,5. On a donc la fonction f qui a atteint un maximum en x égale à 1. Le point critique donne ici le minimum et pas le maximum. Pour trouver le maximum, il faut parfois comparer avec ses bornes.